chantait le chant, c'est le feu. Je pensais à la chambre haute, à la Pentecôte, lorsque le feu de Dieu est descendu pour allumer son peuple. Amen. Et on a besoin du feu de Dieu. Parce que sans le feu de Dieu, on n'est pas capable de faire l'œuvre de Dieu. On n'est pas capable d'aimer, de servir, de glorifier Dieu comme Dieu voudrait être servi et glorifié. Amen. Et c'est pour cela qu'on a tellement besoin de se tourner vers Dieu pour que le feu de Dieu puisse nous animer, pour que le feu de Dieu puisse nous réchauffer, pour que le feu de Dieu puisse brûler ce qui doit être brûlé dans nos vies. Y a-t-il quelqu'un ici qui a des choses qui doivent être brûlées dans sa vie? Amen. Vous n'êtes pas gênés, on est tous. La parole de Dieu dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. On a tous péché. On a tous besoin d'être pardonnés jour après jour. Chaque instant, s'approcher de lui, crier à lui, dépendre de lui et demander le feu de son esprit. Alléluia. Un feu qui purifie, qui sanctifie, un feu qui nous analyse, qui nous examine. Alléluia. On a quelques acétates que j'ai mis là. Vous savez, quand on regarde ça, avec la science, bon, on va dire, bah, c'est une belle histoire. N'as-tu d'autres? Quand on regarde Samson, ou même David, qui est capable de déchirer la gueule d'un lion avec ses mains, ouais, c'est poussé un peu, voyons. Quand on regarde Jonas, qui a passé 3 jours et 3 nuits dans un grand poisson, ouais, c'est poussé pas mal fort, voyons, c'est quasiment impossible. Quand on regarde David, qui combat un grand géant Goliath, ben là, vous poussez, mais poussez égal, là. Puis juste une petite roche en plein dans son front, là. Voyons. Quand on regarde Israël au son de la trompette, lorsque les murs de Jéricho se sont écroulés, comme ça, bon, c'est parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Quand on regarde Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente avec Jésus au milieu d'eux autres, puis le feu les a pas brûlés, ni leurs cheveux, ni leur linge, il n'y avait même aucune odeur qui se dégageait du feu. Voilà, c'est une belle histoire à raconter à nos enfants, voyons. Quand on regarde la femme de Lot, parce qu'elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel, voyons. Pousse, mais pousse égale. C'est ça la dernière? Non. Quand on regarde les apôtres qui ont pêché toute la nuit, puis n'ont rien pogné, puis Jésus arrive sur le bord de la plage, puis dit, « Hey Pierre, veux-tu jeter ton filet à droite, juste une dernière fois? » Pierre, il dit, « Hey Jésus, tu parles à des pêcheurs, on a pêché toute la nuit, puis tu penses que jeter mon filet, oh là il a réfléchi, mais tu penses que c'est toi qui me le demandes, Seigneur, je vais le faire. » Il a pris son filet et l'a jeté. Il n'était même pas capable de le ramener tellement qu'il y avait de poissons. Puis ils ont rempli 2 barques foules à bord de poissons. C'est une belle histoire à raconter, voyons. Quand on pense à Daniel avec les lions, ben, ça devait être des toutous de pluche qu'il y avait là. C'était pas des vrais lions, voyons. Ils seraient fait manger. Vous savez, Jésus revient bientôt. La parole de Dieu nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés. La foule est immense. Mais seulement ceux qui marchent avec Jésus. Seulement ceux qui s'identifient avec Jésus. Seulement ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Pas ce qui te plaît, pas ce que tu choisis, mais la parole de Dieu. Vont passer le test de l'amour. Savez-vous que Dieu est en train de nous tester? Ça s'appelle le test de l'amour. Et pour Jésus, celui qui l'aime, c'est celui qui met en pratique sa parole.
Écoute, pasteur, ça, je ne crois pas à ça. Ça, c'est trop poussé. Même la science a dit que ça ne se peut pas. Marcher sur les eaux, il marchait sur des pierres. Il y avait des pierres en dessous, là, des grosses vagues sur des pierres. Voyons. Nourrir 20 000 personnes, 5 000 hommes avec les enfants et les femmes, ça fait à peu près 20 000 personnes, avec quelques pains et quelques poissons. C'est pas vrai. Tout près, là, il y avait une boulangerie, puis Jésus a envoyé chercher du pain là. Voyez-vous, la science, le raisonnement, la logique, on est en train de toutes sortes de manières de minimiser la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la vie, la révélation de la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne prennent que ce qui fait leur affaire dans la parole de Dieu. Pourtant, Jésus a dit, le ciel et la terre vont passer, mais ma parole ne passera jamais. Autrement dit, tu vas mourir, la parole de Dieu va rester. Avez-vous la moindre idée, depuis Abraham, Isaac, Jacob, depuis Moïse, tous les écrits de la parole de Dieu, combien de gens sont passés, puis elle est toujours là? Puis je vais passer, vous allez passer, ma génération va passer, des siècles vont passer, des millénaires vont passer, mais la parole de Dieu va toujours être là. Elle est la même hier, aujourd'hui et demain. Elle ne change pas. Alors plus vite je la serre dans mon cœur, la parole de Dieu va faire en sorte que si elle demeure éternellement, elle fait de moi une personne qui va demeurer éternellement parce que je serre la parole de Dieu dans mon cœur. Et ce que je mets dans mon cœur, c'est mon jardin à moi. C'est la semence que Dieu me donne pour moi. Alléluia. Vous savez, si on sème de la méchanceté, on ne peut pas récolter du bien. Si on sème la parole de Dieu, on va récolter les fruits de l'Esprit, l'onction de Dieu, la révélation de Dieu, la gloire de Dieu. Moïse reflétait la gloire de Dieu, et pourtant Jésus a dit, vous avez bien plus que Moïse avec moi. Jésus est Dieu fait chair, alléluia, et il est venu révéler le Père dans toute sa gloire, par des signes, des miracles, des prodiges, des résurrections, des délivrances, des guérisons, des signes extraordinaires, que lui seul, la parole de Dieu nous dit que même on ne pouvait pas écrire tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, parce qu'il y en a trop. Et la terre ne pourrait pas contenir tout ce qu'il a fait, tellement il a fait de grandes choses. Mais pourquoi il a fait cela? Pour se révéler, pour révéler le Père, pour révéler la gloire de Dieu, pour révéler le plan de Dieu pour les hommes. Alléluia! Dans le psaume 119, au verset 42, ça dit « Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. » La loi de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus sous la loi mosaïque. Mais ça ne veut pas dire qu'on rejette la loi et qu'on la jette loin de nous. Elle est éternelle, la parole de Dieu. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Mais Jésus et Dieu ont réalisé que l'être humain, la nature humaine, sans l'Esprit de Dieu, sans la parole de Dieu, sans l'onction de Dieu, on n'est pas capable de mettre en pratique la parole de Dieu, les lois de Dieu, les préceptes de Dieu, les ordonnances de Dieu. Alors Dieu nous a donné à la nouvelle naissance son Saint-Esprit. Nous naissons de nouveau, nous recevons l'Esprit de Dieu, et par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui agit en nous, et l'Esprit de Dieu qu'on alimente. Parce que vous savez, si vous cessez de mettre du bois dans le feu, il va s'éteindre. Amen. Puis j'aime ça, Jésus, quand j'ai dit, je n'éteindrai pas le lumignon. Savez-vous, c'est quoi le lumignon? C'est quand tu souffles sur une flamme, tu t'aperçois que la fumée monte, puis la flamme est comme un petit trou genre. Mais tant qu'il y a un petit espoir chez toi ou en toi, Jésus va rallumer. Il va tout faire pour allumer cette flamme-là. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut qu'aucun périsse.
Mais malheureusement, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et c'est pour ça que Jésus utilise et veut nous utiliser pour que nous puissions devenir des flambeaux, des représentants de la lumière de Dieu dans nos familles, dans nos amis, dans nos villes, dans nos villages, dans notre environnement, parce qu'il veut parler au travers de nous. Et Dieu ne peut pas parler au travers de moi si je suis tout croche. Mais si ma vie confirme la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu qui vit en moi, alors je deviens une parole vivante. Alléluia. Vous savez, trop souvent on parle, mais on n'agit pas assez. Ton silence parle plus que tes paroles. Tes actions vont parler plus que tes paroles. Oh, moi je suis un chrétien, moi je crois à la parole de Dieu, moi je paye ma dîme, moi je fais ci, moi je fais ça. Ben d'accord. Mais tes actions, ton cœur, ton langage, tes pensées, tes attitudes démontrent que tu ne crois pas en Dieu, que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Vous savez, c'est quoi la loi de Dieu? La loi de Dieu, c'est la Torah. Et la Torah, ce sont les 5 premiers livres, la Genèse, l'Exode, Nombre, Deutéronome et Lévitique. Les 5 premiers livres de la parole de Dieu, c'est l'ensemble qui représente l'œuvre de Dieu, la créativité de Dieu au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous savez que les cieux et la terre ont été créés par Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand Jean, l'évangéliste Jean commence son évangile, il dit la même chose que dans Genèse 1:1, au commencement était Dieu, la parole de Dieu. Et quelle est la première des choses que Dieu a fait? Il a créé la lumière pour qu'on puisse voir. Aimez-vous ça, voir? Oh, ouais. Êtes-vous reconnaissant pour les 2 yeux que vous avez? Amen. Perdez-les, vous allez voir comment c'est précieux. Puis qu'est-ce que Dieu a fait après avoir créé la lumière? La lumière, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis. La lumière, voyez-vous le parallèle qui se fait entre l'Ancien et le Nouveau? Mais qu'est-ce que Jésus fait quand il vient dans nos cœurs? Il fait exactement ce que la Genèse 1:1 nous dit. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Avant de venir à Jésus, je marchais, je vivais, je respirais, je sentais les ténèbres. C'était mon monde. Mais lorsque je suis venu à Jésus, j'ai entré par la foi dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et depuis ces années-là, je marche par la foi, continuellement par la foi, dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que pour marcher dans le royaume de Dieu, il faut croire la parole de Dieu et il faut la mettre en pratique. Dieu dit, si tu dis à Dieu que j'aime Dieu et que tu haïs ton frère ou ta soeur, Dieu dit que tu es un menteur. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'es pas capable d'aimer ton frère ou ta soeur. Mets ta vie en règle, aime ton prochain comme toi-même, puis après ça, tu peux venir à Dieu et dire à Dieu, je t'aime. Parce que je veux vivre ta parole, je veux la mettre en pratique. Je veux te glorifier, te ressembler. Alléluia. Le but de la Torah, le but de la loi de Dieu, c'est de... Seriez-vous capable de vivre? Ce matin, je méditais la parole, le message, puis je pensais que chaque pays, chaque nation, chaque peuple a ses propres lois. Pourquoi? Parce que sans loi, c'est la confusion, c'est l'anarchie, c'est la débâcle. On réalise, chaque être humain réalise qu'on a besoin de lois directives, de lois pour nous normaliser, de lois pour nous contrôler, des lois bonnes.
Pas des dictateurs, mais des lois bonnes pour le bien de tous. Alors, quand on rentre dans le royaume de Dieu, pensez-vous qu'on a besoin de connaître les lois de Dieu? La réglementation de Dieu? Dieu dit, voici, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Puis il dit, je te donne un petit conseil, si tu le permets. Choisis la bénédiction. Marche dans mes voies. Mets en pratique ma parole, afin que tu sois béni et que je te fasse prospérer, croître et révéler la gloire de Dieu dans ta vie. Mais si tu choisis la malédiction, même si tu crois en moi, savez-vous que Satan croit en Dieu? La parole de Dieu a dit, il croit en Dieu et il tremble. Avez-vous déjà rencontré des chrétiens qui tremblent? On ne la raconte pas gros. Trembler à la parole de Dieu. Seigneur, que ta parole devienne vivante en moi. Que ta parole me nourrisse. Que ta parole me fasse croire. Que ta parole me fasse grandir. Que ta parole ouvre mes yeux, mes oreilles. Pourquoi vous pensez que Jésus a ouvert les yeux des aveugles? Parce qu'il voulait dire au monde entier, vous êtes aveugles. Pourquoi vous pensez que Jésus a ouvert les oreilles des sourds? Pour que le monde puisse entendre. Pourquoi est-ce que Dieu a fait marcher les boiteux? Parce que pour qu'on puisse apprendre à marcher avec droiture, comme Dieu veut qu'on marche, comme Dieu nous a créés. Pourquoi Jésus a guéri les lépreux? Parce que Dieu veut nous faire réaliser que le péché, c'est égal à une lèpre. Et on a besoin que notre lèpre soit purifiée, sanctifiée, enlevée. Par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Et c'est là qu'on voit l'amour de Dieu. Parce que Dieu veut nous faire entrer dans son royaume, dans sa cité céleste. Mais pour qu'on rentre là, il doit faire une œuvre en nous. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne lui permettent pas de le faire. Dieu a dit à Josué, dans Josué 8 au verset 1, que le livre de la loi, que la Torah, ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu vas trouver la paix, la joie, le bonheur. Nous, on veut la paix, la joie, le bonheur, on veut la guérison, mais on veut continuer de vivre notre vie comme bon nous semble. On offense Dieu. On attriste Dieu par nos choix, par notre manière de vivre. Avant de venir au Seigneur, je vivais ma propre vie comme bon me semble. Mais quand je suis venu à Jésus, je lui ai donné mon cœur. Je lui ai donné ma vie. Je lui ai donné le contrôle de ma vie. Pour qu'il puisse me guider, me diriger, m'instruire, m'enseigner et me conduire où? Dans la cité céleste. Jésus dit, je m'en vais vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Et je m'en vais vous construire une demeure, afin que là où je suis, est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça être où ce que Jésus est? Alléluia. Afin que là où je suis, dans la béatitude, dans la sainteté, dans la gloire de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la sérénité de Dieu, dans tous les bienfaits, les richesses et les trésors de la parole de Dieu, afin que là où je suis, vous qui croyez, vous qui marchez, vous qui mettez en pratique ma parole de Dieu, soyez avec moi. Alléluia. Romains 1 au verset 20, la parole de Dieu. J'aimais le premier chant de Jean-Guy qui dit, il parlait des oiseaux. Vous savez que les oiseaux nous parlent de Dieu. Quand est-ce la dernière fois vous avez laissé un oiseau vous prêcher la parole de Dieu? Ça parle un oiseau. Ça vous révèle, il chante la gloire de Dieu.
j'ai un programme chez nous où je vois des centaines d'oiseaux et c'est tellement extraordinaire de voir la forme, la couleur des ailes, les becs, la beauté que Dieu a investie dans chaque oiseau. Imaginez-vous, Dieu a fait ça avec les oiseaux, il a fait ça avec les animaux, il a fait ça avec la mer, il a fait ça avec les arbres, avec les fruits, il a fait ça avec les hommes. Avez-vous remarqué qu'il n'y en a pas un de nous qui a le même visage? C'est extraordinaire! Comment est-ce qu'on peut faire pour faire 8 milliards d'êtres humains sur la Terre? Pas un qui a le même nez, pas un qui a les mêmes yeux, les mêmes visages, les mêmes cheveux. Personne! Ça, c'est la diversité de notre Dieu créateur. Il est extraordinaire. La nature nous parle d'un créateur. Il faut qu'on apprenne à s'arrêter et à dire, Seigneur, oh, alléluia. Tu as tellement de diversité dans tout ce que tu fais. Puis dans tout ce que tu fais, dans les 8 milliards 200 millions d'êtres humains présentement sur la Terre, toi, le Créateur de toutes choses, tu es venu et tu as dit, Bruno, viens et suis-moi. Quel privilège que nous avons d'être appelés de Dieu, choisis de Dieu, aimés de Dieu, pardonnés de Dieu, pour rentrer avec lui dans le royaume de Dieu. Alléluia. Romains 1:20, ça nous dit en effet, les perfections invisibles de Dieu. Comment est-ce qu'on peut faire pour voir ce qui est invisible? Est-ce qu'il y en a qui ont vu l'invisible? Moi, oui. Tout le monde peut voir l'invisible. Tout le monde. Si vous marchez par la foi. Si vous entrez dans le royaume de Dieu par la foi. Vous allez voir la cité céleste, vous allez voir la gloire de Dieu, vous allez voir les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, tout ce que la parole de Dieu révèle du monde invisible, vous pouvez le voir et même le toucher par la foi. Le saisir, le serrer dans vos cœurs. Les promesses de Dieu, la vie éternelle. Quand est-ce la dernière fois que vous vous êtes vu à l'âge de 20 ans, dans la fleur de l'âge, avec un corps glorifié, avec une santé parfaite, une vie éternelle, une puissance glorieuse. Vous allez pouvoir voyager à la vitesse de la pensée. Vous allez pouvoir faire des choses que, humainement parlant, c'est inimaginable. Mais c'est ce que Dieu révèle pour ses fils et ses filles. Alléluia. Et moi, je suis assez fou pour les croire, puis les serrer dans mon cœur. Savez-vous que Dieu est venu choisir les choses folles du monde? Levez la main ceux qui sont fous en même temps. Alléluia! Bienvenue à la gang de fous! C'est le même! Ils sont fous! Parce qu'ils croient en Dieu, parce qu'ils louent Dieu qu'on ne voit pas. Parce que Jésus a dit, 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Qui a vu Jésus ce matin au milieu de nous? Alléluia. Alléluia. Moi, je l'ai vu. Amen. Il est là. Il est celui qui me guérit. Il est celui qui m'enseigne, qui m'instruit et qui peut faire des choses extraordinaires de ma vie au travers de ma vie. Parce que je vis et je marche par la foi. Alléluia. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, avez-vous vu la dernière fois la puissance de Dieu? Moi, je regarde, j'aime beaucoup la nature, puis je regarde la terre, les arbres, les collines, les montagnes. Hey, j'ai vu un arbre, le plus gros arbre du monde a été filmé, puis il est plus gros que la bâtisse ici. Puis c'est rien qu'un arbre. J'ai même déjà vu des arbres où on a fait une route à l'intérieur. Puis quand on regarde ça,
on dit Watawa par wow. C'est haut, c'est grand. Mais tout ça, ça me révèle la gloire de Dieu, la créativité de Dieu. Mais ça me révèle à quel point j'ai besoin de le connaître, de m'approcher de lui, parce qu'un arbre, ça ne parle pas. Un arbre, ça ne pense pas comme nous. On est privilégié de tous les dons que Dieu a investis dans la créature, dans l'homme. La puissance éternelle de Dieu, sa divinité se voit comme à l'œil. Il y a tellement de choses qu'on peut voir dans ce monde qui nous révèlent la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, l'intelligence de Dieu, la perfection de Dieu. Mais la plupart des êtres humains ne la voient même pas. Ils sacrent, ils blasphèment, ils sont menteurs, sont hypocrites, sont idolâtres, sont adultères, ils servent le Dieu Mammon, au lieu de servir le fidèle grand Dieu Tout-Puissant. Regardez ce que Dieu dit. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Tout ça pour nous dire que Jésus est en train de dire à l'Église et au monde, à ceux qui veulent entendre, devant Dieu, personne. Avez-vous la moindre idée de Adam jusqu'à aujourd'hui, le volume d'êtres humains qui ont passé sur la terre? Dieu dit à tout le monde, vous êtes tous inexcusables. Aucune excuse. Oui, mais c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Oui, mais si vous savez, des fois je pense à l'homme riche qui est dans le Sheol en train de souffrir, brûlé par le feu, puis Lazare qui est dans le sein d'Abraham, puis là, l'homme riche il se met à tourner vers Abraham, puis il dit, oh Père Abraham, oh je t'en supplie, fais envoyer Lazare pour juste tremper le bout de son doigt pour toucher mes lèvres, tellement que je souffre. Savez-vous qu'il était en train de prier? Avez-vous déjà réalisé qu'il priait, mais sa prière était trop tard? Trop tard. Aujourd'hui, vous savez, les gens vont rire de moi parce que je lève les mains en l'air, parce que j'adore Dieu, ou je me prosterne à terre devant mon Dieu. Il y a des problèmes, ce gars-là, on ne le veut même pas, puis il ne t'entend même pas, puis là. Moi, je crois en Dieu. Et je crois qu'il est digne de louange, d'adoration, de gloire et d'honneur. Je crois qu'il est digne qu'on leur parle de lui, qu'on confesse la parole de Dieu. Parce qu'il est vivant, parce qu'il m'a sauvé, guéri, délivré, libéré. Alléluia. Ils sont donc inexcusables. Pas d'excuses devant Dieu. Ce passage nous révèle la détermination par Dieu qui nous rend responsables de le connaître. Tout être humain, à cause de la nature, à cause... Savez-vous que Dieu a écrit la morale de Dieu sur les tables de nos cœurs? Tout être humain sait quand il fait mal. Si moi je mens à quelqu'un, je sais que c'est mal parce que quand on me ment, j'aime pas ça. Si moi je vole quelqu'un, je sais que c'est mal parce que quand on me vole, j'aime pas ça. Si moi je frappe quelqu'un, je sais que c'est mal. Savez-vous pourquoi? Parce que si on me frappe, j'aimerais pas ça. La loi de Dieu, la morale de Dieu est écrite dans le cœur de tous les hommes. Nous savons naturellement ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Et la parole de Dieu va nous enseigner beaucoup plus que cela pour connaître Dieu parfaitement. Alléluia. Êtes-vous avec moi? Amen. On peut aller un petit peu plus loin? Alléluia. Le but de Dieu, c'est de sauver l'homme, de le sortir des ténèbres et de le rendre libre. Savez-vous qu'est-ce qui est merveilleux avec un aigle? La parole de Dieu nous compare souvent avec un aigle.
L'aigle, c'est l'oiseau qui va voler le plus haut et qui va avoir une vue tellement puissante qu'il va voir un mulot à terre dans un champ, puis il est capable d'aller le chercher. Ça, c'est la vision de l'aigle. Et savez-vous qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient être un ange? Oui. Pour pouvoir voler? Oui. Ben, Dieu, par la foi, dans le royaume de Dieu, il nous donne des ailes d'aigle, pour qu'on puisse nous envoler par la foi au-dessus de toutes les montagnes, les problèmes, les situations, et de s'attendre que Dieu va agir, que Dieu va intervenir, que Dieu va se manifester en son temps, à sa manière, comme il veut, quand il veut et où il veut. Mais on a besoin de prendre notre envol, et l'envol ne se fait que par la foi. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, ça me fait mal. Seigneur, je souffre. Seigneur, je suis malheureux. Mais la parole de Dieu me dit de me décharger sur toi de tous mes soucis, de tous mes problèmes, de toutes mes situations, parce que tu vas prendre soin de moi. Quand tu pries comme ça, puis tu crois cela, tu es en train de revêtir tes ailes. Il te reste rien à battre des ailes, puis à t'envoler. Mais garde la foi, parce que Dieu a dit, celui qui doute ne s'attend pas de recevoir de moi quoi que ce soit. Je sais que ce que je vous dis là, ça a l'air... C'est pas grave. Moi, je crois la parole de Dieu. Moi, je crois que Jésus est celui qui me guérit, celui qui me délivre, celui qui prend soin de moi, celui qui va s'organiser face à tous mes problèmes, mes ennemis, les situations. Et je crois qu'il prend soin de moi. Il est le bon berger. Il veille sur nous. Mais moi, mon désir, mon cœur, c'est de veiller sur que j'ai une relation parfaite, étroite, personnelle avec lui. Parce que large est le chemin facile. Vivre dans la chair, être conduit par l'esprit du monde, par la pensée du monde. Mais Jésus a dit, étroit et resserré est le chemin qui mène là. Et il dit, il y en a peu qui le suivent. Moi, je veux faire partie des peu. On est peu nombreux en matin. Mais je veux faire partie des peu qui aiment Jésus, qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui ont les yeux sur lui et qui portent les ailes de la foi. Alléluia. Que quand il arrive un problème ou une situation, nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Vous savez, c'est dur de marcher dans ce monde avec le fardeau, avec les soucis, les inquiétudes. Oh, je te loue, Père. Oh, Seigneur, la vie, c'est tellement plate, la vie chrétienne, c'est dur. Je lis la parole, puis il ne se passe rien. Je te loue, Père. Oh, c'est tellement dur, la vie chrétienne. Êtes-vous comme moi? Non. La parole de Dieu nous dit que dans le temps, il y avait des scribes, des pharisiens, des gens éduqués dans la loi de Dieu. Et pourtant, il y avait une fille d'Abraham qui était courbée là depuis 18 ans. 18 ans, une fille d'Abraham, pas capable de louer Dieu. Vous savez, on ne peut pas louer Dieu comme ça. Je vais-tu m'aider à louer Dieu? Mais c'est ça que Jésus fait. Jésus vient, il voit cette fille d'Abraham-là, une femme de foi, une femme qui désire la guérison et qui sait que seulement Jésus qui peut l'apporter. Alors Jésus regarde les scribes et les pharisiens et dit, mais c'est quoi qui est le plus facile? De pardonner les péchés ou de la guérir? Afin que vous sachiez que le Fils de Dieu a le pouvoir et l'autorité de pardonner les péchés, de guérir n'importe quelle maladie, au nom de Jésus, lève-toi, sois guéri. Et savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est levée. Avez-vous la moindre idée de la joie de cette femme-là, lorsqu'après 18 ans courbée, elle s'est sentie debout, levée, elle s'est mise à danser, à chanter, à louer Dieu.
Puis je suis certain qu'il y avait des scribes et des pharisiens qui ont dit, hey, arrête ça, arrête ça! Tu déranges! Ben, j'aime bien mieux déranger par la foi parce que j'ai vu la gloire de Dieu que d'être étouffé par la religion, par le moi, par... peu importe. Alléluia. Jésus veut nous rendre libres. Êtes-vous libre? Peut-être que vous traînez. Vous savez, si tu prends un tout petit boulet que tu le mets au pied d'un oiseau qui est supposé d'être libre, et tu lui demandes de s'envoler, il va battre des ailes. Je te garantis. Mais c'est comme une poule. Une poule, ça a des ailes. Ça vole-tu une poule? Oh, non. Pourquoi? C'est pesant. Dieu veut nous alléger. Il veut enlever de la graisse. Il veut enlever de la lourdeur. Il veut enlever des choses qu'on traîne depuis longtemps pour qu'on puisse nous envoler. Alléluia. Peut-être que tu as des fardeaux que tu portes que Jésus veut te rendre libre. Peut-être que tu as des pensées qui t'assaillent, qui te culpabilisent. Mais chaque jour que tu vis, Dieu t'offre une chance, une opportunité d'aller chercher la liberté en son nom. Alléluia! Chaque jour! Vous savez, si tu prends un poteau de métal, puis je te demande de grimper dessus, quand j'étais plus jeune, il n'y a pas de problème, là, je grimpais n'importe quel poteau, même une gourde. Tu me crois pas? Ah oui, c'était fort, c'était costaud. Là, je suis rendu beaucoup plus populaire. Mais quand même, ce que je veux vous dire là, c'est que si tu prends de l'huile, puis tu déverses de l'huile sur le poteau, puis tu essaies de monter le poteau, tu ne seras jamais capable. Peu importe la force que tu as, le courage que tu as, la détermination que tu as, tu ne seras jamais capable. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu met de l'huile dans ta vie, afin que l'emprise du péché n'ait plus aucune emprise sur toi. Le sang de Jésus, c'est comme l'huile d'onction sur ta vie, afin qu'il n'y ait aucune emprise. Et tu as le pouvoir, la puissance et l'autorité de dire, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, tentation. J'ai succombé tellement longtemps. J'ai été assujetti tellement longtemps. Maintenant, je suis libre. Alléluia. Jésus m'a libéré. Je ne suis plus esclave du péché. Parce que j'ai les yeux sur Jésus et je me nourris chaque jour de la manne de Dieu, de la parole de Dieu. Et je reçois chaque jour toujours un peu plus de son huile et de son onction. Parce que c'est de là qu'elle vient. L'huile qui est sur toi, elle vient de ta relation avec Jésus. Savez-vous que le mot agapé est le mot amour, et que dans la parole de Dieu, il y a 7 mots pour révéler l'amour. Mais le dernier mot, c'est l'agapé. Et le mot agapé ne se trouve pas chez aucun être humain sur la terre. Donc, aucun être humain est capable d'aimer comme Dieu nous a aimés. Aucun être humain, aussi bon soit-elle, aussi curé, pasteur, évêque, papo, tout ce que vous voulez imaginer, rien. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de faire ce qu'il nous a demandé de faire? Lorsque je nais de nouveau, lorsque je donne ma vie à Jésus, lorsque je passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, je reçois l'agapé de Dieu. Et lorsque je demeure en Christ, avec Dieu,
lorsque je médite sa parole, lorsque j'aspire au don du Saint-Esprit, à l'onction de Dieu, alors l'agapé qui se trouve en Dieu seul peut s'émaner au travers de ma vie et il me rend capable d'aimer comme il m'a aimé, de pardonner comme il m'a pardonné et de marcher comme il veut que je marche pour le glorifier. Alléluia. Je vais terminer avec un des plus beaux passages de toute la parole de Dieu qui nous révèle Jésus. Parce que je sais que le temps passe et je parle trop. Colossiens, chapitre 1 et au verset 16. Si vous voulez apprendre un verset par cœur, apprenez celui-là. Car en lui, on parle ici de Jésus. Car en lui ont été créés dans les cieux. Vous savez, pour nous, les cieux, c'est invisible. Tout ce qui est invisible a été créé par lui. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez saisir, c'est Jésus qui l'a créé. Et ce qui est visible et ce qui est invisible. Jésus est l'auteur de tout ce qui est. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est pour ça que Jésus est venu dans ce monde, pour aller chercher, en frappant dans la porte des gens, pour dire, est-ce que tu veux me laisser entrer? Est-ce que tu veux mes instructions? Est-ce que tu veux la vie que je veux te donner? Est-ce que tu veux mon onction? Est-ce que tu veux mourir pour moi, vivre pour moi? Vous savez, la parole de Dieu dit, celui qui veut vivre va mourir. Mais celui qui meurt pour moi va vivre. Mourir à soi-même, mourir pour Jésus, ça nous hérite la vie éternelle. Amen. On va continuer probablement le prochain dimanche, mais pas qu'il vient parce que je pars en vacances. M'accordez-vous 4 dimanches. Il va y avoir des prédications qui vont être là le mercredi pour vous instruire, vous enseigner. Frères et sœurs, regardez pas à l'homme. Suivez Jésus. Et faites ce que Jésus vous demande de faire. Amen. C'est ce que Jésus veut. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ta présence ce matin dans ce lieu. Je veux te remercier, Seigneur, parce qu'avec toi, il n'y a aucun hasard. Tu es là, Seigneur Dieu, pour nous instruire, pour te révéler, te glorifier. Parce que chacun de nous ici présents, c'est un appel que tu places pour te glorifier, pour te suivre. Je ne connais pas ton cœur ce matin, mais je sais que Jésus le connaît. Et je veux te donner l'opportunité, si tu n'es pas en règle avec Dieu, juste de lever ta main. Gardez les yeux penchés par respect, fermés. Et levez votre main si vous vous identifiez avec ce message et de demander à Jésus ce qui vous est nécessaire pour le servir, le glorifier. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, tu vois chacune de ces mains qui s'élèvent ce matin pour s'identifier avec toi. Seigneur, je te demande ce matin au nom de Jésus de fortifier, de rendre libre, de leur donner des ailes de la foi pour que chacun et chacune puisse s'identifier jour après jour avec toi, ayant les yeux et le cœur tournés vers toi, et que ta parole puisse les nourrir, que l'Esprit Saint puisse couler dans leur vie comme des fleuves d'eau vive, et
et que tu puisses allumer dans leur cœur un feu brûlant pour toi et te glorifier. Merci de délivrer, de libérer, de guérir, de restaurer et de manifester ta puissance et ta gloire. Parce que c'est toi, Jésus, qui appelle, et c'est toi, Jésus, qui délivre et qui libère tous ceux qui se tournent vers toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alléluia. Appelle